Dernière partie de cette émission, l'autre journal. Nous sommes toujours avec nos invités Ildefonse Akpaki et Jidokou. Nous, on va aborder le sujet concernant les dérives du maire avocat dans le Golfe 5. Mais un mot sur le clergé et la politique au Togo, Jidor. Oui, c'est un peu déplorable. Quand on voit le clergé togolais tenir des discours ambigus, c'est-à-dire il ne se montre pas ferme sur certaines questions, même si un de leurs collègues tape du poing sur la table, qui est leur doyen, leur aîné, comme Monseigneur Kodro, prenant des initiatives et autres là, bon, il se met à l'écart, il fait comme si cela ne les concerne pas. Alors que quand on voit dans les pays voisins, par exemple, aujourd'hui on peut dire que le clergé congolais a joué un rôle primordial dans l'alternance en RDC. Et il a assumé sa position. Oui, parce que là, le prélat est ferme, et les déclarations sont fermes, et c'est-à-dire il arrive des moments où ils font peur, le régime de Kabila, et tout le monde le sait. Je rappelle que l'archevêque a fait un bilan la fois passée, il dit qu'il a assumé sa position. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça, il n'a pas froid aux yeux. Ouais. Par contre, chez nous ici, au Togo, c'est la nuit et le jour. Hein. Les gens n'arrivent pas à dire la vérité au régime. Les brebis que vous conduisez, les brebis que Dieu laisse à votre charge, vous n'arrivez pas à leur donner des directives fixes et autres là. Il suffit seulement, il faut aller à l'église les dimanches, on vous prêche la parole de Dieu, on vous dit de cotiser, vous cotisez, et puis c'est fini. Mais ce qui brime ce peuple, ce qui brime ces brebis, on les caresse du sens des poils, on refuse de leur dire la vérité, on refuse de leur parler de la bonne gouvernance, de la démocratie, de leur montrer le droit de ces brebis-là. Mais c'est quand même déplorable. On se rappelle de ce communiqué de l'un de ces communiqués d'Episcolat qui invite les fidèles et le clergé à faire le choix de la vérité. Vous vous rappelez de ce communiqué? J'ai l'habitude de dire, ceux qui sont auteurs de ces communiqués, s'ils ont une dose de conscience, doivent savoir que, comme l'a dit Isidore tout à l'heure, il ne suffit pas de dire la vérité à une frange de la population. Parce que là, vous êtes autorité morale. Et donc, la responsabilité de tous vous incombe. Quand vous voulez dire la vérité à X, dites-la à Y également. Mais on se rend compte que nos autorités ecclésiales n'ont pas le courage, comme il a dit tout à l'heure, de dire la vérité à tous ceux-là qui oppriment, qui oppressent, qui tuent notre peuple. Vous savez que les Saintes Écritures disent « Vous ne tuerez point ». Qu'est-ce que l'Église ou l'épiscopat togolais dit juste pour ces petits adolescents à qui on fauche lâchement la vie? Vous ne tuerez point. Et ceux qui le font ont reçu l'ordre de quelque part. Ceux qui sont dirigeants de ce pays se retrouvent parmi ces chrétiens. Sinon, l'Église catholique au Togo n'aurait pas une aumônerie des cadres chrétiens catholiques. Maintenant, à qui faut-il dire la vérité? À ceux qui sont là qu'on tue et qui ne réagissent pas, ou bien à ceux qui font mal au peuple? Vous avez vu comment Monseigneur Kodro a réagi après avoir écouté Mohamed Loum, qui s'avérait être le principal acteur dans l'incendie des marchés du Togo. Il a dit que quand il a écouté ce jeune homme dire que même le chef de l'État est dedans, il n'en revenait pas. Le chef de l'État est chrétien. Il est chrétien à ce que je sache. Le premier ministre togolais chrétien catholique à ce que je sache. Mais alors,
Ça se passe où? Les tueries, les oppressions, les détournements, c'est au Togo. Et on se rappelle de ces enfants tués en 2013 à Dapaon, Sinaleng, Douti, Sinaleng. Outre ces assassinats. Le petit Jojo. Voilà, de ces petits-là. Et l'enfant qui a été tué à Goué, à balles réelles, on pense à eux, une mémoire, on les pense. Outre cela, moi j'ai été un tout petit peu choqué lorsque, à quelques heures des locales du 30 juin dernier, que M. Boupessi, qui est un chrétien catholique, sorte une lettre pour signifier à la commission justice et paix qu'il ne reconnaissait pas la provenance de leurs sous, puisqu'il voulait faire une observation. Mais j'ai été choqué. On ne parle pas de la légalité, hein. On parle de la provenance de l'argent qu'ils doivent. En quoi l'État peut-il faire obstruction dans la gestion des fonds d'une structure légale? On ne dit pas qu'ils ont détourné, on ne dit pas qu'ils ont fait de blanchiment d'argent. On dit nous ne savons pas. Or, ce sont les mêmes qui cotisent parce qu'ils sont membres de cette église-là. Et on rappelle qu'il y a des fidei, il y a des personnalités politiques qui sont des fidei dans les paroisses. Oui, je sais que tu veux parler de l'ancien président de l'église spéciale. Le comte amiral Fogan. Oui, ah ouais? Il y en a pas seul. Dont les actes sont contraires à ce qu'il prêche dans les églises. Mais ça, prêcher, c'est encore petit. Il touche le corps du Christ qu'il met dans la bouche des gens, des fidèles chrétiens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, on va parler de l'opération Togo propre qui a connu d'autres touches au lendemain des locales. Et Isidore, s'il fallait faire le bilan, est-ce que l'opération Togo propre est une réussite au Togo depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui? Je pense que Claver, vous connaissez déjà la réponse à cette question. Non, je ne la connais pas, justement pourquoi je la pose. Parce que je crois que depuis votre domicile jusqu'à votre lieu de travail aujourd'hui, vous avez traversé la ville de Lomé, vous avez vu des choses avant d'arriver, vous avez vu des caniveaux ouverts, vous avez vu je ne sais pas, des tas d'ordures, hein, ici et là, avant de venir. Vous avez reçu des tonnes de poussière sur votre visage. Ça n'en manque pas partout. Ah oui, quand vous arrivez ici. Et vous avez vu comment se trouve l'état de la circulation, nos routes et autres. Je peux dire, cette opération initiée par le gouvernement, je crois que c'est la ministre, comment elle s'appelle, Koumelo Anate, qui avait institué cela avant de partir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que, d'abord, pour que cette opération soit une réussite, il faut que la population adhère à l'opération. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, le peuple togolais ne se retrouve pas dans ses dirigeants, dans les dirigeants actuels. Le peuple togolais a ses idées ailleurs. Le peuple togolais veut être dirigé autrement. La gouvernance que veut le peuple togolais, c'est pas ça aujourd'hui. Donc, on ne peut pas obliger ce peuple-là à sortir, balayer les rues et autres là. Donc, écoutez, c'est la réalité. Le cadre de la réalité. Le cadre de vie, c'est un cadre de vie commun et que ça n'a rien à voir avec la politique. Non, si vous êtes, un comportement si vous êtes bien élu, si le peuple se retrouve dans votre gouvernance, ce serait spontané, ce genre d'opération. C'est une opération spontanée, que les gens quittent leur domicile, leur quartier. Il est vrai, les gens balaient leur quartier, les gens balaient la devanture de leur maison, mais quitter le quartier, aller dans notre quartier pour cette opération, aujourd'hui, c'est rare de trouver les gens de le faire. Mais Ildefonse, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que cette opération Togo propre est tellement politisée que ça ne reçoit pas l'adhésion auprès des citoyens togolais? Parce qu'on l'organise de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays. Mais moi, je voulais savoir si cette opération est devenue une loi régissant l'État togolais. Mais justement, pourquoi? C'est une loi.
où je suis obligé de suivre. Non, je Hmm. demande. Je ne sais pas, je demande si c'est une loi. Parce que moi, je ne voudrais pas être comme les dirigeants togolais, à violer les lois dont ils sont les premiers garants du respect. Mais pour le moment, ce n'est pas une loi. C'est quoi alors? Ah non, mais c'est une invitation Mais- à un comportement citoyen. Alors là, notre cadre alors- de vie propre qui est commun à nous. Alors, mais Ouais. moi je suis très heureux que tu m'as mis de l'eau au moulin. C'est toi qui me fais savoir aujourd'hui que c'est une invitation. Quand vous m'invitez, j'ai le droit de venir ou pas. C'est ça? C'est une invitation. Ouais. Alors, Il y a l'obligation, il y a le devoir citoyen. voilà. Lui, Isidore, il a si bien dit tout à l'heure, il a bien expliqué. Les populations togolaises ne se retrouvent pas dans ces dirigeants-là. Raison pour laquelle, quand vous parlez, Mais justement, Ils ne les réagissent réponses, pas. Il y a est-ce ça. que vous ne trouvez pas ça un peu grave? Qu'est-ce qui est Parce que grave? quand il y a l'inondation, quand les caniveaux sont bouchés, mais c'est toute la population qui devient victime de ces inondations. vous pensez que ce sont les populations Mais qui il faut sont... attendre d'abord un pouvoir légitime. Non, mais vous pensez que ce sont les populations qui sont à l'origine de tout ce qui leur arrive quand il pleut? Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. Dans notre cher pays, le Togo, il y avait des gens qu'on appelait agents de service d'hygiène. Ouais. Est-ce que ce sont les populations qui ont demandé qu'on supprime leurs activités? Et finalement, on les voit Chez plus nous, dans les maisons. voilà, on ne les voit plus parce que c'était toi qui les avais embauchés. Non, C'était ton papa qui les avait embauchés. C'est l'État qui les avait embauchés. Maintenant, qui est-ce qui a mis fin à l'activité de ces agents qui se promenaient dans les maisons à l'époque pour vérifier la propriété? En effet, on les appelait Tangasito. Ouais. Et pour vérifier la propriété des maisons. Et pour dire, mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça là on ne le fait pas. Qui, lorsque vous voyez des animaux circuler là, qui demandent qu'on les prenne, mais qui est-ce qui a mis fin à tout ça? Ce sont les populations. Mais Bon, maintenant, il faut qu'est-ce qui que demande l'État, à- il faut que l'État nous situe sur ça. Ouais. Je vous dis qu'il y a un problème de gouvernance au Togo. Ceux qui sont là pour gérer les choses publiques ne se soucient pas de notre peuple. Et à l'époque également, on parlait de la voirie. Voilà. Voilà, il y a ça. Mais Mais aujourd'hui, voilà. on parle de Anadeb, on voit des bonnes dames, des messieurs qui balaient. Clavet. Oui. C'est que, voilà, cette question repose encore, ça dit, le problème de la mauvaise gouvernance repose encore le sujet de la privatisation dont on a parlé dans le premier numéro. Vous voyez, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer ces sociétés. C'est parce que des gens ont contribué à la faillite de cette société. C'est parce que les gens ont dilapidé les ressources qui permettaient à cette société-là de pouvoir vivre que ces sociétés ont disparu. Aujourd'hui, on ne voit plus la voirie, les services d'hygiène dont parle Idelphon tout à l'heure, tout cela. Et cette société-là contribuait à la propriété de la ville de Lomé. Et à l'époque, on appelait Lomé Label. Ouais. Et ces sociétés ont disparu. Et regardez l'état de la vie de Lomé aujourd'hui. Et parce que certains ont cru que ces sociétés leur appartenaient. Ces sociétés, c'est pour leur famille ou bien c'est pour leur père. Et ils faisaient ce dont ils veulent avec ces sociétés. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des locales, il n'y a pas des maires élus, il n'y a pas des communes. Non, mais Parce que quand quand il y a même- des communes, il y a les citoyens vont payer des taxes et cet argent va servir à rendre propre les délégations spéciales qui ont Qui conduit fonctionnaient nos sur des communes budgets. pendant une trentaine d'années. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des taxes et autres là qui collectaient dans les marchés et sur les places publiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces taxes-là? Bon, on vous dira qu'on a réparé la serrure d'une porte à 1 million de francs CFA, qu'on a acheté 2 chaises à 2 millions, qu'on a renouvelé un bureau à 10 millions.
Ouais. Hein? Oui, Donc, je vais parler de tout cela. Tout ce qui s'est passé dans la préfecture du Golfe avec le maire, ceux qui est devenu au maire du Golfe 5 aujourd'hui. Il y a une question qui le concerne. Ildefonse, aujourd'hui, quand on prend nos marchés, mais les marchés sont dans l'eau et pourtant, c'est là où on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Et c'est là où on collecte assez d'impôts. Non, mais je me pose la question de savoir s'il y a encore marché au Togo. Mais Il y en ça, a. c'est juste une blague. Oui. Mais je voudrais revenir sur une expression là de Isidore qui, au regard du travail qui se faisait à l'époque et qui avait disparu juste peut-être après la prise du pouvoir de M. Faure, et qui disait que, mais avant, Lomé était tellement attrayante que on l'a nommé Lomé la Belle, mais depuis là, il est devenu Lomé la Poubelle, et puis bon, Lomé tout ce que vous voulez. Il a mis un accent sur la gouvernance. En réalité, tout ce qui se passe là, ce n'est que du clientélisme. Le clientélisme. Et la gestion du pouvoir au Togo est basée sur le clientélisme. Nous avons posé la question tout à l'heure. Toutes ces sociétés d'État qui ont mis la clé sous le paillasson, est-ce que vous avez une fois entendu plutôt parler d'audit? Pour un État, vous devez situer les populations, le bien commun, le bien public. Aujourd'hui, on le confond au bien privé. Et je suis d'accord avec lui quand il dit que ceux qui dirigent cet État ont pensé que c'est leur société privée, c'est à eux. On met le peuple au pas. Quand ça ne va pas et que le peuple crie, oh mais nos droits, on le met au pas. Si on ne le fait pas, vous savez ce qu'ils font? On a une assemblée là, remplie de personnes qui, je ne sais pas comment on fait, on modifie les lois, on restreint les libertés. Tout ça là, pour garder le pouvoir, c'est-à-dire pérenniser au pouvoir, pour voler, pour piller, pour détourner, pour tuer, pour envoyer en exil, quand vous dites aussi, et si vous avez la chance de vivre. Mais en tout cas... Mais ce qui est grave, et dont vous avez parlé tout à l'heure, faisant allusion au cas du maire à Boka. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Avec lui, il n'y a plus de pagaille. Tout le monde est obligé de participer à l'opération Togo propre. Et ceux qui ne vont pas y participer l'auront à leur dépens. La fois passée, il s'est illustré, il a monté les muscles, il a fermé les boutiques. Voilà. Vous savez, oui. Par le passé, oui, j'ai entendu parler de cette personnalité-là. Pas en bien, mais en mal. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'on dise que on n'a pas respecté l'opération Togo propre. C'est pourquoi on doit fermer les boutiques. Est-ce que monsieur le maire, cette petite autorité-là, qui réagit comme ça, a circulé sur toute l'étendue du territoire pour aller voir si ailleurs les gens l'ont fait? Pour qu'on ferme. J'ai dit, moi je suis contre le fait qu'on divise le Togo. Et ceux qui sont là aujourd'hui aux commandes participent à la division des fils et filles togolais. Des lois qui sont votées, qui sont, je l'ai toujours dit, les lois qui sont votées au Togo sont comme des toiles d'araignée qui arrêtent les petites mouches et laissent passer les grosses mouches. On nous parle aujourd'hui de port de casque, alors que dans certains villages, on nous parle de permis de conduire, alors que dans certains villages, on n'a même pas de plaque d'immatriculation, on n'a pas de casque, on roule comme ça. Mais quel type de citoyens sommes-nous? Oui, sur ce plan, on se demande si les forces de l'ordre, de sécurité, l'armée togolaise aussi va avoir les permis de conduite, parce qu'on voit ces éléments qui circulent sans plaque. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, revenons aux actes, les premiers actes du maire Aboka qui a fermé les boutiques. Mais est-ce que cette fermeture a un fondement juridique? Excusez-moi, je vous ai posé une question par rapport à l'opération. C'est moi qui pose les questions ici. Oui, mais j'ai voulu savoir, j'ai voulu juste savoir. Et j'ai demandé si cette opération est devenue une loi au Togo.
Vous m'avez dit c'est une invitation. Ouais. Et donc, vous comprenez que cette petite personnalité-là de monsieur Aboka, mais vous voyez l'acte qu'il pose. S'il devenait un chef d'État, un président de la République, Bon, là, vous imaginez un peu? Pour le moment, c'est le seul messie du pouvoir uni, c'est M. Fournier-Sibé. N'allez pas jusque-là. Si on nomme cet individu-là ministre... Ce n'est pas un individu, c'est une personnalité, c'est un élu. Oui, on sait comment... Non, c'est un élu. Reconnaissant ce Mais droit. est-ce que dire individu est un insulte? Non, ce n'est pas une insulte. Une insulte. Je suis un individu. Ça a une appréhension péjorative. Parlons du maire Aboka. Oui, vous voyez, quand vous me refusez le terme individu, je vais plutôt dire cet homme. Ouais, Oui. cette personnalité, cette Oui, figure. oui. Cet homme n'a jamais fait l'unanimité auprès de ses administrés. Mais au sein même de sa structure, lorsqu'il était comment, préfet? Non, c'est pas préfet, président de délégation de la ville de la privative du Golfe, voilà. Au sein même de sa structure, dans son bureau, dans son service, il y a des employés qui parlent mal de lui à cause de son comportement. Vous savez, quand tu n'as pas mérité une place, quand c'est pas militantisme qu'on te met quelque part, ce sont ces genres de réactions qu'on a. Et des réactions qui portent préjudice et à tes collaborateurs, à des gens qui peut-être méritent mieux plus que toi. Oui, monsieur Gidor, aujourd'hui, on écoutez, parle de monsieur Aboka en tant que maire élu. Oui, la fermeture des boutiques dont vous parlez n'a aucune base juridique. C'est ce que disait tout à l'heure Ildefonse. Il n'y a pas une loi qui oblige les Togolais à faire Togo propre tous les premiers samedis du mois. C'est une invitation. C'est un acte citoyen. Autrement qu'il vote une loi. Oui, c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen, si je veux, je le fais. À plus forte raison que moi je balaie ma maison, ma devanture, mon quartier, tous les jours, tous les week-ends. Je n'attends pas un premier samedi du mois pour le faire. Et le maire ne peut pas fermer ma boutique parce que moi je le fais. Et je ne participe pas à cette opération-là. C'est un abus d'autorité, un abus de pouvoir. C'est en fait une initiative qui revient à NASAP, qui est une structure qui s'occupe des choses, qui roule sur le fond de l'État. Et ce sont les citoyens qui paient. Et donc, c'est normal qu'on ferme les boutiques parce qu'on n'a pas payé, on n'a pas participé, puisque les tenanciers de ces boutiques paient leurs taxes et en retour, on doit mettre leur cadre propre. C'est justement pourquoi on a ça fait là. L'État est là pour quoi faire? Ceux qui débloquent l'argent, est-ce que c'est l'argent du chef de l'État? Ou bien c'est la banque publique qui débloque pour une activité publique? Mais pourquoi veut-on obliger les gens? Vous savez, au Bénin, là, il y a des camions qui balaient, qu'on a engagés, qui balaient. Au Bénin, il n'y a pas opération propre. Parce que l'État étant structuré, on sait que quand on prend cette catégorie de fonctions ou bien de... je ne sais pas comment le dire, on sait que c'est pour la propriété, c'est pour l'assainissement de la ville ou bien du pays. Et on le fait si bien. Vous avez une fois entendu parler là de opération Togo ou bien Bénin propre au Bénin. Mais ça n'a pas de sens. Hein? Et puis, je sais que par nature, le Togolais, vous le voyez avant, dès le matin, il se lève, les gens balaient leur devanture. Mais c'est la perte de la confiance aux autorités qui fait tout ça. Pourquoi quand les autorités demandent d'aller faire l'opération, on refuse, alors qu'avant ça se faisait? Pourquoi? Mais maintenant, il y a la question, et c'est la dernière question, on va finir par là. Et comment avec les locales, avec les communes, les maires élus à la tête des communes, avec des conseillers municipaux, comment l'opération d'assainissement, de propriété de la ville de Lomé et des villes de l'intérieur, des communes, comment cette opération va se gérer?
Non, mais comment? Et l'opération, quelle opération? Bon, d'assainissement, ça c'est un service public. Oui. Comment ça va se gérer avec la commune? Il appartient aux maires, les maires élus, de s'organiser dans leur commune avec le budget qu'ils auront. Chaque maire avec son programme d'assainissement et autres. Bon. Mais l'opération Togo propre ne va pas s'imposer, on ne va pas l'imposer à... Non, écoutez, on ne va pas dire aux maires, ben, vous êtes obligés, vous êtes tenus d'organiser Togo propre chaque premier samedi du mois. Non, le même connaît son programme. Il sait comment il va s'y prendre pour structurer les programmes d'assainissement de sa commune, il sait comment le faire. Ben, encore que on le laisse faire, parce que déjà on commence par délimiter les territoires à certains maires, parce qu'ils n'ont pas, il y a des structures qui se trouvent dans leur commune, mais on leur interdit de toucher à ces structures-là. On leur dit que cela revient à un gouverneur qu'on va nommer, quelqu'un qu'on nomme serait supérieur à quelqu'un qu'on a élu. On ne sait pas dans quel pays, je crois que quel entendement le gouvernement a motivé cette loi par des raisons. Ildefonse, on va finir avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la plage, mais la plage n'est pas seulement entre les mains des étrangers, mais la plage est délaissée complètement dans une situation peu attrayante. Il y a quelques années, c'était pas ça. Ouais. Mais moi, j'ai l'habitude de visiter la plage de Lomé. Ouais. Elle est devenue sale, désordonnée. Et quand vous allez du côté de Kodjoviakopé en allant vers la frontière, vous allez voir tout un tas de bars, de bistrots ouverts dans lesquels vous trouverez des petits enfants qui sont devenus des sans-abri, de voyous, c'est-à-dire bandits de grand chemin, mais qui déjà à bas âge ont commencé par fumer de la drogue. J'ai fait un petit reportage sur ces petits enfants-là. Je vous prie d'aller faire un tour aussi pour voir ce que je dis. D'abord la malpropreté de la plage même, et puis de son contenant. C'est pas possible pour un État. Et vous me direz que ceux qui ont implanté des bars là-bas ne paient pas. C'est là la question, le réaménagement de nos plages. Qui va s'en occuper? Est-ce que c'est le maire ou c'est le gouverneur? En tout cas, toute la question est là. Non, attends. Voilà. Quand Isidore en parlait tout à l'heure, ça me faisait sourire parce que moi j'ai 2 pieds, mais je ne marche pas sur la tête. Je ne pourrais jamais le faire. C'est honteux que le parti au pouvoir au Togo ait dirigé pendant des années le Togo, et quand certaines villes l'échappent, qu'on fasse ces incongruités, qu'on pose ces actes incongrus. C'est pas possible. Oui, et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. Non, mais il faut seulement dire aux dirigeants togolais, quand ils sont fatigués, bon, ils n'ont qu'à prendre le clic-clac et laisser le Togo à celui qui est prêt à diriger. Ils n'en ont pas l'air quand même. Merci Ildefonse d'avoir répondu à notre... C'est moi qui vous remercie. Merci aux internautes, merci à la partie technique qui nous a aidés dans l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'autre journal. D'ici là, portez-vous bien.